vous inspirez toute l'énergie qui est autour de vous, dont vous avez besoin, comme si vous pouviez prendre un bol d'air frais. Imaginez-vous en haut d'une montagne, par exemple, ou dans un champ, dans un jardin ou près de la mer. Voilà, cet air que vous inspirez qui va pouvoir vous permettre de vous sentir légère, lumineuse aussi, comme si vous pouviez inspirer de la lumière. Vous pouvez imaginer même une couleur à cette inspiration. Une sensation, une odeur aussi. Alors imaginez cette inspiration. En soufflant, vous soufflez tout ce dont vous n'avez pas besoin. Sortir de votre corps toutes les tensions, dans le dos, dans les épaules peut-être, dans les bras, voilà, en bougeant comme ça. Pour pouvoir vous rééquilibrer. Alors toujours en étant bien avec moi ici, comme si vous étiez bien enraciné dans votre fauteuil, comme une plante ou un arbre. Et puis en inspirant, vous inspirez à quelque chose de plus grand, comme si vous pouviez vous sortir de la pièce en imagination, pouvoir toujours être conscient d'être ici, d'être connecté à la vie. Vous pouvez même entendre les bruits dans la rue peut-être, la musique ici, la musique à l'intérieur de vous. Et puis en même temps, ressentir l'air plus frais du dehors, plus haut, au-dessus des nuages par exemple. Vous pouvez vous imaginer assise sur un nuage, vous laissez transporter par ce nuage, sentir l'air libre autour de vous, surfer sur un rayon de soleil, comme sur un toboggan, ou sur une vague qui vous entraîne dans un endroit agréable, par exemple. Un endroit où vous allez pouvoir vous ressourcer, vous nourrir, comme un oiseau migrateur, pour aller quelque part, un endroit que vous avez choisi, peut-être en survolant cet endroit, peut-être que vous le connaissez déjà d'ailleurs, ou alors un endroit imaginaire, où vous allez vous sentir bien, vous nourrir, vous ressourcer, vous reposer. Alors imaginez l'air sur votre corps qui vous rafraîchit ou qui vous entraîne encore plus loin. La lumière qui vous éclaire. Le soleil qui vous réchauffe. Et puis peut-être autour de vous, peut-être des oiseaux ou d'autres animaux. Voilà, laissez votre cerveau vous emmener quelque part, comme dans un rêve éveillé. Ouvrez grand vos yeux et imaginez cet espace où vous avez envie de vous poser. Regardez les images autour de vous, la nature. Ressentez aussi les odeurs peut-être, les bruits, les sons. Voilà, laissez-vous appartenir à cet endroit. Comme si vous étiez un petit oiseau, voilà, comme dans la musique, ou
une feuille d'un arbre qui sent la rosée ou le vent ou le soleil. Sentir comme un petit animal qui marche sur la terre. Sentir les odeurs de la terre. Si la terre est humide ou sèche. Voir les racines des arbres, les petites pierres. Sentir la trace que vous laissez sur la terre. Un peu comme une vague qui circule, qui nettoie la plage, qui laisse des algues, de l'écume. Et puis quand elle se retire, elle éloigne aussi certaines algues ou certaines... Elle permet aux poissons aussi de bouger, de nager. Ou une rivière qui coule. Qui entraîne aussi certaines des branches, des feuilles, qui nettoient les rives. Imaginez les petits animaux aussi autour de la rivière ou dans la rivière. Peut-être la transparence de l'eau. Voilà, vous êtes toujours avec moi? Ouais. Alors, décrivez-moi un peu là où vous êtes. Dans quel endroit vous êtes? Avant j'étais sur une plage et maintenant je suis à côté d'un ruisseau. Ah, dans nos cellules, donc cette eau, elle est, vous la voyez bien claire, vous la voyez, ouais, vous voyez les petits cailloux dedans, d'accord. Ok, génial. Vous avez envie de vous baigner, mettre les pieds dans l'eau? Ouais. Vous avancez sur les cailloux, pas à pas. Vous suivez le cours de la rivière. Vous imaginez de... Ouais, vous la descendez ou vous préférez la remonter? Descendre, ok. Alors imprégnez-vous de toutes ces sensations, de peut-être la fraîcheur de l'eau, peut-être la rugosité aussi des pierres en dessous de vos pieds. Et puis votre corps s'adapte au terrain en fait. Parfois il y a des pierres un peu plus épaisses, plus grosses, d'autres plus... Et votre corps il arrive à tenir debout. Hein, vous ne tombez pas. Donc en fait, faites confiance à votre corps pour retrouver justement, on appelle ça l'homéostasie, quand le corps il est en équilibre. Comme si vous aviez plein d'enfants, et puis les besoins ne sont pas forcément les mêmes. Donc on écoute chaque enfant, les besoins de chacun. La tristesse, la colère, on a le droit aussi de les ressentir. Les émotions, elles ont besoin de vous traverser, de bouger. Elles ne doivent pas rester statiques. Hein. Pouvoir les accepter pour les écouter, les comprendre, leur donner ce dont elles ont besoin. Et puis, sur la terre ferme, là, sur un chemin, vous allez suivre le chemin de votre épanouissement pour aller dans un espace, un endroit hors de l'espace et du temps, un endroit où vous allez rencontrer votre enfant intérieur blessé. Donc, dirigez-vous vers cette entrée, cette porte qui va vous permettre de rentrer dans ce pays-là. Donc, imaginez une porte dans un endroit lumineux, comme une clairière par exemple. Dites-moi quand vous l'avez trouvé. Ça y est? Quand vous êtes prête, vous allez pouvoir tourner la poignée, pousser ou tirer la porte? Tirer, d'accord. Et une fois que vous avez tiré la porte, vous allez rentrer dans le pays de vos émotions. Donc c'est un endroit où l'espace et le temps n'existent pas.
c'est pas vous petite que vous allez découvrir, mais c'est tout ce que vous portez en vous, d'images de blessures d'enfant. Donc imaginez cet enfant, si vous l'avez déjà peut-être vu ou ressenti. Ça y est, vous le voyez? Alors dites-moi comment est-ce que vous pouvez vous approcher de lui? Comment vous sentez qu'il souffre? Ouais, je vois plus comme un enfant triste. Il paraît triste. Les pieds, d'accord. Alors est-ce que vous pouvez vous approcher, le prendre dans vos bras ou par la main? Lui dire que vous l'aimez? Lui dire que vous l'aimez et que vous ne l'abandonnerez jamais, maintenant que vous le connaissez, que vous allez lui faire attention à lui, le protéger, écouter ce dont il a besoin. Il se laisse approcher, ça va? Ouais, ça va. Est-ce que vous voulez l'emmener quelque part, dans un endroit plus agréable, ou vous êtes bien là? Là, ça va, je suis bien. D'accord. Est-ce que vous pouvez lui demander ce dont il a besoin? Pourquoi il est triste? Ouais. Alors vous sentez qu'il a envie de quoi? De quoi il a peur? Pourquoi il est triste? Je sais pas, ouais, il a peur de tout, quoi. Il est vraiment hyper abattu. Et non, je sais pas, j'arrive pas à voir pourquoi il a peur. Ouais. D'accord. Alors ce que vous pouvez faire, c'est lui dire que vous allez le protéger, que lui, il peut reprendre son rôle d'enfant. Puisque en fait, vous êtes adulte, il fait partie de vous, ce sont vos émotions. Et que vous allez pouvoir l'écouter, lui dire, le rassurer, lui dire qu'il ne s'inquiète pas, que vous êtes là pour lui. Vous pouvez même lui faire rencontrer ses parents. Hein, c'est des archétypes aussi de parents, donc c'est pas vos parents non plus. Vous pouvez l'imaginer jouer avec son papa, peut-être voir sa maman aussi, faire des choses avec elle. Qu'est-ce qu'il aurait envie de faire avec son père ou avec sa mère? Là, ils sont là tous les deux. Et voilà, ils le tiennent un peu chacun, quoi. D'accord. Ouais, je pense qu'il le rassure. Ok. Il a envie d'apprendre à se défendre avec son papa, par exemple, ou à faire du vélo, à construire une cabane? Ouais, il a plus envie d'être protégé, quoi, par ses parents. Ouais. Et par sa maman surtout. Donc il a envie... il a envie qu'on lui fasse des câlins. Des câlins, voilà. Ouais. Il a besoin de câlins, Ouais, il a besoin d'attention. de se sentir aimé et protégé. Ouais. D'accord. Ouais, parce que sinon il se sentait tout seul en fait. Ouais. Alors vous êtes là aussi. Ouais. Mais vous n'êtes pas ses parents, il fait partie de vous. Oui. Est-ce qu'il a envie quand même de faire des choses avec son papa? Non. Non, pas spécialement. Qu'il lui apprenne à faire du vélo ou à nager, à construire une cabane dans le jardin? Non. Non, ok. Mais il est content d'être avec lui? De lui tenir la main? Ouais, ça va. Mais ouais, il préfère sa maman, quoi. D'accord. Ok. Alors maintenant, vous pouvez lui dire que vous serez toujours là pour lui. Vous allez l'écouter. Parfois, vous retournerez le voir pour savoir ce dont il a besoin. C'est un garçon ou une fille? C'est une fille. Une fille, d'accord. Est-ce qu'elle est... vous avez besoin de lui offrir une petite robe ou Ouais, de cheveux. une coupe de cheveux? Vous voulez l'emmener chez le coiffeur? Ouais. Ok, super. Elle va faire du shopping avec vous, se balader, faire des trucs de fille, quoi. Ouais. Ok. Ouais, elle a les cheveux un peu n'importe comment. Et puis du coup, vous lui dites que vous êtes là pour faire face à vos responsabilités d'adulte, mais qu'elle peut rester enfant. Vos émotions, elles grandissent pas. Hein.
Donc elle peut retrouver cette légèreté d'être un enfant. Vous voyez, son rôle, c'est d'apprendre, de développer sa créativité, d'avoir des rêves. Si elle a envie de créer, vous voyez, des choses, d'avoir des idées nouvelles, d'être curieuse, de découvrir des gens nouveaux, des pays, des cultures. Voilà, cette âme d'enfant qui permet de vous faire avancer dans vos projets, de parler avec votre cœur, avec votre passion, de parler avec vos émotions, quoi, avec votre vrai vous, de suivre vos rêves d'enfant en fait. C'est un peu le monde vous voyez, le petit prince qui rêve, qui regarde son étoile et qui a envie de décrocher la lune ou de monter sur son étoile, ou de passer de planète en planète. Alors vous allez maintenant, elle a tout ce qu'il lui faut, vous sentez qu'elle a repris son insouciance, légèreté? Ouais, ça va mieux. Ok. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller rencontrer le sage et votre critique, donc deux autres personnages. Donc vous allez imaginer que là vous allez croiser votre sage sur votre chemin, votre chemin en allant voir le critique. Donc vous allez imaginer que vous rencontrez votre sage, un personnage de conte, un dieu, une fée bien ancrée, voilà, comme dans les dessins animés, ça peut être une bonne fée ou un homme comme Merlin l'Enchanteur ou Gandalf. Alors c'est qui? C'est quel genre de personnage? Il ressemble au père Fouras de Fort Boyard. De Fort Boyard, d'accord. Et à Dumbledore en même temps. Ouais, c'est très D'accord. longue barbe. Ouais, une longue barbe. Cheveux blancs. Ouais. Vraiment le sage. Le sage, ok. Très bien. Donc qui va vous accompagner avec votre enfant intérieur. Et puis vous allez vous arrêter dans un endroit lumineux aussi. Vous allez voir l'autre personnage votre critique là, qui vous envoie des messages, qui vous bloque, qui vous juge, qui vous fait peur, qui vous tétanise en fait. Donc c'est comme un personnage, mais lui il est plutôt, il a l'apparence d'être malveillant, c'est un critique. Donc, imaginez ce personnage, si vous voulez vous protéger derrière un mur transparent, vous voyez, s'il est trop agressif parfois, ça peut être un animal, vous voyez, un peu qui est agressif, qui monte ses dents, ou un monstre, ou une sorcière, ou un... Voilà. Alors imaginez ce personnage. Ouais. Vous voyez? Alors il ressemble à... Moi, c'est un démon tout rouge, je crois. Un démon tout rouge, d'accord. Mais ça va, je suis avec le sage. Voilà, c'est pour ça, c'est bien, être avec votre sage. Ouais. Derrière le mur, comme ça. Ouais. Et puis vous allez lui dire que vous êtes venu le rencontrer, parce que vous connaissez son existence, vous savez ce qu'il a fait pour vous. Alors vous le remerciez, parce qu'il vous a... il a permis de vous protéger, en quelque sorte, puisque vous êtes toujours vivante. Mais en fait, il a été conditionné par votre entourage quand vous étiez jeune. Comme vous avez agi d'une certaine façon par rapport aux remarques ou à votre éducation, vos parents, à l'école, votre environnement, votre frère, tout ça, il s'est dit que comme vous avez réagi d'une certaine façon, c'était la bonne façon de faire avec vous. Donc il a fait il a pris les mêmes comportements, les mêmes mots que votre entourage, que certains de votre entourage. D'accord? Mais maintenant que vous avez grandi, vous avez changé, vous n'avez plus besoin d'un protecteur qui vous éduque, qui vous juge, qui vous critique. Vous avez besoin qui vous fasse confiance, parce que vous avez envie de reprendre les rênes de votre vie. Vous avez envie de changer de comportement, de prendre des risques, parce que vous êtes adulte et vous connaissez les risques. Et vous avez besoin qu'il redevienne un protecteur, son rôle initial en fait,
un protecteur qui vous met la main sur votre épaule, qui vous accompagne, qui vous donne des conseils, par exemple, comme un associé, un ami, un confident, hein, qui soit là pour vous protéger effectivement des personnes toxiques peut-être autour de vous, des projets qui ne sont pas conformes à vos valeurs, à vous, mais qui vous laissent, qui vous fassent confiance, que vous avez envie de tester des nouvelles choses. Est-ce qu'il est d'accord? Vous sentez qu'il est d'accord? Ouais, il change de couleur et devient Ah, vert. il devient vert, Ouais. couleur du cœur, couleur du chakra du cœur. Alors vous allez le remercier, lui dire que vous pouvez vous asseoir autour d'une table avec lui, maintenant que vous n'avez plus peur de lui, là. Il est gentil. Vous allez vous mettre autour d'une table, comme la table du roi Arthur. Vous allez mettre votre enfant intérieur à votre droite, assise à côté de vous. D'accord. Et puis à votre gauche, votre sage. Et puis à la gauche du sage, maintenant il s'appelle le protecteur, puisque vous l'avez transformé. Vous avez négocié avec lui Ouais. qu'il reprenne un rôle de protection. Et vous allez laisser parler vos personnages. Vous êtes l'intermédiaire en fait. Vous allez demander à votre enfant qu'est-ce qu'elle a envie de demander au protecteur. Qu'est-ce qu'elle a envie de faire, elle? Bah, elle a envie d'arrêter d'avoir peur et vraiment de la protéger, mais quand il faut, quoi, et d'arrêter de lui faire du mal. Ok. Et dans la vie, là, qu'est-ce qu'elle a envie de faire par exemple, elle a envie de faire De faire plein d'expériences, de pouvoir faire comme tout le monde, de pouvoir faire du canoë. Est-ce que le sage aussi peut intervenir? Il peut donner aussi des conseils à l'enfant ou Oui, qu'il faut faire attention, mais sinon, voilà. est-ce que tous les trois sont contents? Ouais, Alors vous allez vous mettre au milieu des trois personnages avec votre frère. Vous mettez tous les deux au milieu. Et puis imaginez qu'ils se donnent tous les trois la main, l'enfant, le sage et le protecteur. ouais. Et nous, on est au milieu. Voilà, vous êtes au milieu. Ils vont faire une ronde autour de vous. Donc pensez bien à bien ressentir vos pieds à plat sur le sol, bien vous ancrer, hein, pour pas avoir le tournis. Donc imaginez que vous êtes bien ancré, bien enraciné, et puis vous allez voir les trois personnages tourner autour de vous. Ils font la paix, en fait, ils se donnent la main, ils sont là pour vous. Et puis ils vont tourner de plus en plus vite jusqu'à former comme un cercle lumineux autour de vous. Ouais. Et puis vous allez prendre une bonne inspiration et vous allez inspirer ce cercle en vous pour sentir l'harmonisation des trois protagonistes. Hein, celui qui vous permet de sentir vos émotions, votre enfant intérieur, dans votre poitrine, en dessous de votre poitrine, votre plexus solaire. Hein, sentir au milieu de vous, vibrer, avoir envie de faire des choses, bouger, d'être curieux. Votre protecteur dans votre ventre. Hein, chacun sa place. Lui, c'est le gardien, le protecteur. Et puis votre sage dans votre tête, dans votre troisième œil, au niveau de votre troisième œil, ce qui permet de réfléchir aussi à des choses plus grandes, à des idées lumineuses, l'intuition, suivre votre intuition. Hein, comme la tête dans les étoiles. Mais le sage, il a aussi une barbe qui touche le sol, donc il est toujours bien ancré. Vous voyez? C'est pour ça. C'est un peu comme le phénix qui a sa plume qui touche toujours le sol. Alors il a la tête dans les étoiles, mais bien ancré aussi. Et puis il a le cœur vaillant, le cœur vert, comme vous avez vu tout à l'heure, votre protecteur qui vous veut du bien, qui va vous protéger du danger. Mais il est discret maintenant, il vous laisse faire. Alors vous pouvez tester maintenant, en reprenant une bonne inspiration pour bien ancrer tout ce que vous avez fait aujourd'hui, cristalliser ce ressenti. Et puis imaginez maintenant dans votre vie, hein,
demain matin. C'est demain matin, c'est ça votre IRM? Ouais, c'est demain midi. Demain midi. Comment vous vous sentez? Ouais, ça va. Bah, je suis confiante et je fais confiance aux gens. Ok, J'arrête d'avoir peur. d'accord. Ouais. Vous sentez que c'est harmonieux à l'intérieur de vous? Vous sentez cette énergie Ouais, et puis même Ok. Alors la peur est transformée en excitation. ouais, Hein, un nouveau comportement, une nouvelle sensation dans votre corps. Pour calmer le mental, justement, se ressentir plus votre corps et vos émotions. Parce que votre sage veille sur vous. ouais. Ok. Bon, bah super. Alors vous allez prendre une bonne inspiration. Voilà, pour bien ressentir le travail que vous avez accompli, toutes les images, les sensations. Bougez les bras, les jambes. Vous étirez si vous avez besoin de bâiller. Bougez une oreille, le bout du nez, les jambes. Et puis, laissez vos paupières reprendre leur légèreté naturelle, comme les ailes d'un papillon. Et voilà, les